Vous savez, parfois nous sommes la source de notre propre malheur. Oui. Parfois nous-mêmes, nous sommes la cause de notre propre malheur. Regardez dans l'histoire de Moïse, Aaron et le peuple d'Israël dans le désert de Tsin. Le peuple avait soif. Le peuple cherchait de l'eau. Voilà comment ça se querellait comme ça dans la foule. Oh Moïse, viens ici là. Voilà toi maintenant, tu nous emmènes dans le désert et tu nous laisses pendant des jours et des jours sans se laver, sans boire de l'eau. Voilà, nos bêtes sont en train de mourir comme ça là, parce qu'il n'y a pas de l'eau. Nous-mêmes, on ne s'est pas lavé depuis une semaine. Voilà, il n'y a pas de l'eau. Tu ne peux pas nous emmener dans un désert, il n'y a pas de l'eau. On fait comment? Trouve-nous de l'eau. Trouve-nous de l'eau. Sinon, nous, on repart tout de suite là. En Égypte, on était bien là-bas, on mangeait bien, on se lavait, mais on n'avait pas de problème d'eau. Hein? Ça, c'est quoi? Moïse monte sur la montagne, commence à prier. Dieu commence à lui dire que, Moïse, comme c'est comme ça, prends le bateau que moi je t'ai donné là, le bateau qui s'est transformé en serpent, et descends, tu vas frapper le rocher. Moïse finit bien parler avec Dieu. Quand il descend de la montagne comme ça, il revoit le peuple là, il se met encore en colère. Oh, il allait frapper, faire comme Dieu lui a demandé de faire. Il part devant le rocher, il frappe le rocher. Voilà de l'eau maintenant, voilà de l'eau. Buvez maintenant, lavez-vous maintenant. Voilà comme ça, Dieu dit, Moïse, moi je t'ai envoyé faire quelque chose, toi tu fais autre chose. Tu n'as pas manifesté ma gloire. Tu n'as pas montré à ce peuple-là que c'est moi qui vous ai approvisionné en eau. À cause de cela, tu n'entreras pas en Canaan. À cause de ça, Aaron, qui était à côté de toi pendant que tu as fait ça, n'a rien dit. Vous deux là, vous n'allez pas rentrer en Canaan, vous allez mourir. Je ne peux pas accepter que moi, je vous demande de faire quelque chose, vous partez faire autre chose. C'est pas possible en fait. Et ma gloire alors? Et ma gloire? Moïse et Aaron n'ont pas manifesté au milieu du peuple d'Israël que c'était Dieu qui était le vrai et le seul Dieu. Il est et qui sera toujours le seul et le vrai Dieu. Nous sommes la cause de notre propre malheur. Nous sommes la cause de notre propre malheur. En disant que voilà, Dieu n'est pas Dieu, que Dieu n'existe pas, en refusant d'obéir à ses commandements, eh bien, nous sommes en train de rejeter Dieu. Et lorsque nous vivons comme ça, là, qu'est-ce qui va nous arriver? Dieu aussi va nous tourner le dos et nous aurons des malheurs. Comme nous le dit bien le livre de Deutéronome, il y a des malheurs qui sont attachés au fait que nous refusons d'obéir aux commandements de Dieu. Lorsque nous négligeons les commandements de Dieu, il y a les malheurs qui sont collés derrière nous. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Obéissons simplement. Si on veut être béni, les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles à accepter. Je vous en prie. Acceptez simplement d'obéir à Dieu. Acceptons simplement de suivre la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, qui réside dans les commandements. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives longtemps. Et la vie, c'est le fait de respecter les commandements de Dieu. Aussi simple que ça. Si tu respectes les commandements de Dieu, le livre de Deutéronome 28 nous le dit, tu seras béni dans les champs, dans la ville, partout où tu iras, partout où foulera la plante de tes pieds, tu seras béni. La bénédiction, ce n'est pas seulement tu apprends, voilà, tu as les diplômes, tu travailles. Ce n'est pas ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est que Dieu lui-même te prend en charge. C'est là partout Dieu lui-même. Obéir à Dieu. Non, je vous assure. J'ai découvert ce secret-là. Quand tu obéis à Dieu, quand tu obéis à ses commandements, mais tu es béni en fait. Partout où tu vas, partout où tu passes, tu ne manques de rien.
Quelle que soit la ville où tu arrives, tu ne manqueras de rien. De rien. Mais la protection que tu auras, même tes ennemis auront peur de toi. Même tes ennemis auront peur de toi. Ils voudront même te demander, mais comment tu fais en fait? Tout ce qu'on fait contre toi là, tu esquives ça. Mais tu fais ça comment? Et un Dieu dans les cieux. Lorsque tu obéis à Dieu, les portes s'ouvrent. Des portes s'ouvrent. C'est magnifique. Que Dieu vous bénisse.